Belle, belle hirondelle, que chantes-tu? Belle, belle hirondelle, que chantes-tu? Vois que le blé abonde. Tu vois que le blé abonde. Maintenant les moulins tournent sans fin. Les seigneurs ne veulent toujours pas partager le pain. Le poids du monde est entre leurs mains. Belle, belle hirondelle, que chantes-tu? Belle, belle hirondelle, que chantes-tu? Vois que le blé abonde. Tu vois que le blé abonde. Maintenant les moulins tournent sans fin. Les seigneurs ne veulent toujours pas partager le pain. Le poids du monde est entre leurs mains. Belle, belle hirondelle, que chantes-tu? Belle hirondelle, que chantes-tu? Vois que la marée monte. Tu vois que la marée monte. Les rivières ont de l'eau jusqu'au cou. Saint-Sauveur ne protégera pas le peuple à genoux. Les ponts s'effondrent, le roi dort debout. Il tient l'épée qui s'abattra sur nous. Belle hirondelle, que chantes-tu? Belle hirondelle, que chantes-tu? Tu vois que la marée monte. Tu vois que la marée monte. Les rivières ont de l'eau jusqu'au cou. Saint-Sauveur ne protégera pas le peuple à genoux. Les ponts s'effondrent, le roi dort debout. Il tient l'épée qui s'abattra sur nous. La révolution ne se fera ni assis sur une chaise, ni devant un écran. La révolution ne sera ni tranquille, ni commode. Il n'y aura ni point Air Miles, ni déroule le rebord, ni prix de consolation pour votre participation à la révolution. Il n'y aura que l'espoir, comme un murmure ou une note passée sous le pupitre, une promesse dite à quelques pouces de l'oreille. Demain, nous cesserons de lécher les semelles qui nous martèlent.
Géron, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Nous sommes les Flambettes, 2e édition. Très content d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Simon Boisseau et je suis pianiste et compositeur. Quand j'étais petit, mes frères et moi, on aimait se retrouver dans un endroit tout particulier. C'était le jardin de mes grands-parents, sur la rue Gaspard-Fauteux à Québec. Là-bas, on se lançait la balle, on se chamaillait, on allait sentir les fleurs. Puis mon grand-père prenait tout le temps soin de rendre son terrain tellement beau. Puis ses fleurs tout le temps resplendissantes. Puis on aimait se passer du temps là-bas. Puis avec les années, mes grands-parents, avec l'âge, ils ont dû trouver plus petit. Donc ils ont vendu la maison. Puis j'ai décidé d'y retourner quelques années plus tard, voir c'était quoi cet endroit-là qui me faisait tant du bien quand j'étais jeune. Mais au lieu de retrouver ce terrain-là tout le temps fraîchement coupé, des fleurs en abondance, puis un vieux cabanon de bois, mais j'ai retrouvé devant moi des chaises longues, un barbecue, puis une grosse piscine creusée.
Couille tout le monde. Karachia, Simon Boisseau. Karachia, c'est un mot en Wendat qui veut dire wow, tout simplement. Puis wow, je pensais à ça tantôt, puis il n'y a pas de mot en français pour wow. Mais nous, les Wendat, on a un mot pour ça. C'est Karachia. Karachia. Ah, c'est ça, pas si compliqué. Non, pour vrai, c'est un cadeau de pouvoir jouer sur des compositions, ces compositions originales. Je viens de vivre de quoi? C'est la première fois qu'on le fait en show, fait que c'est vraiment le fun. Donc, quoi, tout le monde, Sandrine Mas, Hiatsi, Wendat Ndi, Shia Wendaki Ndari, Hianariskwaiwa Hiotiokutin. Donc, mon nom est Sandrine Mas, je suis Wendat du côté de mon père, québécoise du côté de ma mère, et puis je suis du clan du loup, Hianariskwaiwa, si vous voulez l'apprendre. Et puis, dans ma communauté, ça fait une trentaine d'années qu'il y a eu un mouvement qui a été entamé de revitalisation linguistique. Puis c'est une lutte qu'on continue, puis je veux dire, ça porte fruit. Par exemple, maintenant, à l'école primaire de la réserve, on enseigne la langue Wendat, mais le hic, c'est que c'est ça, c'est une langue en dormance, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de locuteurs actifs. Fait que c'est vraiment un mot à la fois. Puis moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé l'apprentissage de la langue. Puis vraiment, quand je dis un mot à la fois, c'est qu'à chaque mot que j'apprends, puis c'est des mots faits de verbes, en tout cas, on en reparlera plus tard, là, mais à chaque mot que j'apprends, j'ai l'impression d'obtenir une clé pour me rapprocher d'une vision du monde. Tu sais, une langue, ça nous donne accès à une façon de penser. Puis pour moi, le sentiment, c'est comme de rencontrer quelqu'un pour la première fois, mais d'avoir l'impression de l'avoir déjà connu ou de l'avoir toujours connu. En tout cas, pour moi, c'est ça, mon apprentissage de la langue. Puis en tant qu'artiste, j'ai toujours eu le rêve d'écrire et de chanter en langue Wendat. Fait que je vous dis, ça fait 10 ans, fait que à un mot à la fois, je suis rendue à une moitié de chanson à peu près, que j'ai sorti récemment. Ça s'appelle To Yorti, et ça veut dire « Cela est ainsi ». Terre, torture et misère. Avoir vu le feu, l'eau et l'air disparu. 1000 ans sous la mer où sont nés les récits d'hier. Perdu dans ma tête. Avoir vu le feu, l'eau et l'air. Avoir su écouter les pierres. On voit Ahin Diora Tohyandi. On voit un tate Yatatiak. Tassindan Ditan. On voit de son Hyuan Diora Yo. 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 Moi je reste, je laisse ta main. Sans encore quoi, je vais mon chemin. Oh ha ha, parce que c'est le tien.
Hiendiola tu yandi On roi un tate yatatia Tsasinda ndeta On roi de son hiendion la yo 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 Ça va, Kiné. Merci. Bravo, Sandrine. Ça va toujours bien pour vous? Là? Ça va. Moi, je m'appelle Lauriane. Je suis artiste de la parole, artiste de théâtre, artiste à tout faire. Pour de vrai. Je veux dire, tu m'appelles pour un contrat, c'est sûr que je suis là. Puis, j'écris tout le temps à partir de des choses que je vis ou qui m'interpellent dans mon quotidien. Puis, il y a pas longtemps, j'étais dans un souper avec des amis. Et on discutait de nos espoirs, blablabla. Et à un moment donné, bon, la discussion va sur le sujet du féminisme. Puis les deux gars autour de la table étaient tellement optimistes. Ils disaient à quel point ils voyaient le changement, il y avait espoir pour le futur, puis ils se sont emballés dans une magnifique conversation. Puis à un moment donné, j'ai fixé la seule femme de la table en face de moi, puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas dit un mot depuis à peu près 5 minutes. J'ai les jointures qui crissent, les vertèbres en chicane, la pulpe de ma peau qui glisse sans me retenir. Mes histoires sont sans mots, elles circulent dans les racines éclatées dans mes yeux et dans la corne sous mes pieds. Avec des ongles ou des dents, tu peux arracher les sédiments de ces nuits où je rentrais pieds nus dans le gravel. Parce que tu sais, à un moment donné, là, c'est à mon tour de choisir ce qui va me blesser. Il y a de ces blessures qui se fossilisent en nous. Parce que c'est pas l'impact qui nous fait vieillir, c'est le contre-coup. Il y a de ces histoires qui se fossilisent en nous. Parce que c'est pas l'impact qui nous fait vieillir, c'est le contre-coup. Tu comprendrais si je te montrais centimètre par centimètre quelles cicatrices m'appartiennent et lesquelles appartiennent au loup. Mes histoires sont sans mots. Puis je cherche, c'est quand la dernière fois que j'ai été habitable. Je prends mon pouls à la gorge blanche des épinettes. Je voulais te montrer ce bois où je construisais des cabanes, mais ils en ont fait des tours à condo. Ben oui, toi. Il y a de ces espaces qui sont perdus en nous. Parce que c'est pas l'impact qui nous fait vieillir, c'est le contre-coup. Il y a de ces espaces qui sont perdus en nous. Parce que c'est pas l'impact qui nous fait vieillir, c'est le contre-coup. Il y a le deuil qui s'est fait un nid dans mes articulations. Et certains jours, quand je danse, j'arrive à croire que l'on guérit. Et d'autres jours, quand je me relève, je comprends qu'on ne fait que s'étourdir. Puis toi, tu voudrais que je t'accueille dans ce nid de tissu raccommodé. Je veux dire, oui, OK, j'ai fait le ménage dans mes couteaux.
mais je suis encore en tabarnak. Je suis encore en tabarnak. On a gardé nos poings levés pendant des semaines, des années, comme des élèves qui attendent la permission pour parler. Nos enfants sont pris des odeurs de chaude boucane. Puis toi, tu me dis que t'as encore espoir pour le futur, alors que j'ai toujours pas digéré tous les coups des dernières années. Je vois bien qu'il y a des morceaux qui guérissent pas. Puis on me dit attention, attention, brûle pas trop fort, mais j'en ai rien à faire. S'il vous reste plus que des cendres au bout du chemin, je porte la mémoire des sorcières jusqu'aux dernières braises. Je vieillis. J'hypothèque mes jours pour rattraper un corps qui m'a jamais appartenu. Puis j'hypothèque mes nuits pour rêver un monde qui m'a jamais voulu. Il y a ces blessures qui ont fini de brûler en nous. Parce que c'est pas l'impact qui nous fait vieillir, c'est le contre-coup. Il y a ces blessures qui ont fini de brûler en nous. Parce que c'est pas l'impact qui nous fait vieillir, c'est le contre-coup. Viens pas me demander de m'adoucir s'il me reste rien au bout du chemin que le souvenir des gens qui m'ont quitté, puis la télé qui jase de température en arrière-plan. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Vous allez toujours bien? Yes. Je m'appelle Héron. Je trippe sur Simon Boisseau, mais sur tous les gens qui sont ici ce soir. Puis je trippe aussi sur le peuple québécois dans toute sa splendeur et toute sa diversité. Et je trippe sur notre folklore aussi. Puis ça fait déjà quelques années que j'intègre des petits bouts de notre patrimoine musical à mes chansons. Puis au travers de mes recherches folkloriques, j'ai découvert un truc. J'ai remarqué que l'hiver au Québec, il fait très froid, en fait. Les gens ils ont froid. Et ça, c'est un fait. Puis, c'est ça. C'est intéressant quand même de penser qu'à l'époque, avant l'électricité puis l'avenue des calorifères, toutes ces affaires-là, les veillées de danse faisaient un peu office de système de chauffage, si on veut, parce que le monde, il se rassemblait, il brisait l'isolement de la saison froide et tout, ils se retrouvaient, puis ils dansaient, ils suaient une bonne shot ensemble, il y avait chaud, t'sais. Et j'ai envie qu'on se mette un peu dans ce mindset-là pour finir la soirée. On est en 1910, mettons, à Saint-Valérien, je sais pas c'est dans quelle direction. C'est par là, OK. Pas loin d'ici. Puis, on fait une veillée de danse. On vous invite à finir la veillée avec nous autres. Ça vous tente-tu? Vous embarquez? Let's go. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on vous souhaite une très belle fin de soirée. L'hiver est un monstre qui nous ronge les jointures jusqu'au sang péniblement. Les vagues renoncent à la mer pour marier le continent lâchement. L'hiver est un monstre qui garde les fantômes en dedans, jalousement. Les flocons font la ronde sur les fleurs endormies depuis longtemps, naïvement. Les saisons au-dessus de nos toits passent et
monstre qui dévore la lumière à pleines dents sauvagement. Dans la nuit qui s'allonge, le blizzard crie plus fort que les amants passionnément. Les saisons au-dessus de nos toits passent et reviennent, passent et reviennent. Mais l'hiver renaît plus froid chaque fois. Oui, c'est froid longtemps, déshabillé contre le vent. C'est froid longtemps, traverser janvier jusqu'au printemps, jusqu'au mois de mai. C'est froid longtemps. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. On a des remerciements à faire très, très importants. Oui, tout d'abord, notre directeur musical, Francis d'Octobre, avec nous ici sur scène. Notre fabuleuse metteur en scène, Brigitte Saint-Aubin, qui gère aussi toutes les projections. On dit un grand merci à nos techs, Olivier au son et Philippe aux éclairages, et à toute l'équipe de Spector. Merci énormément. Merci à vous, Rosec, particulièrement quand même un petit merci à Sarah Michel qui fait tellement de la belle job. Oui, à notre producteur LAB et à Ruel Tourneur. Et bien sûr, à vous d'être ici. Nous sommes Simon, Sandrine, Héron et moi c'est Lauriane. Bonne soirée.